Encore une fois, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Bienvenue à Hockey le magazine. Salut Jasmin. Salut Danny. Cette semaine, Danny, on va aller voir Stefano Lani pour parler de force abdominale. Pas tout à fait ma force, mais quand même, il faut progresser de ce côté-là aussi, Danny. C'est pas moi qui en a parlé. De mon côté, on va travailler les feintes sur la glace avec Mathieu Gravel. À tout de suite. Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey, en collaboration avec l'Académie CCM, à fond avec l'Académie CCM et le Captoder, hygiène du sport. Captoder, passe à l'action. On a le plaisir en cette fin de saison à Hockey le magazine de recevoir M. Peter Gubernator de l'entreprise Gooby. C'est un nom que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous allez apprendre à découvrir dans les prochaines minutes. Peter, vous êtes un artiste, vous êtes un designer de patins. C'est un aspect qu'on connaît peut-être un peu moins chez les gens du hockey au Québec en général. Parlez-moi d'abord un peu de vous et de ce que vous faites depuis plusieurs années en tant qu'artiste, vraiment. Pour être honnête, je me considère pas artiste. J'aime juste être différent. Et en jouant au hockey, moi et mes coéquipiers, on avait toujours les mêmes patins parce que c'était la marque qui sortait, puis c'était le modèle qui sortait. Puis j'ai commencé à les colorer parce que j'aimais pas que tout le monde avait les mêmes choses. Fait que je changeais les lacets, je mettais un petit peu de couleur sur le patin. Et puis, j'ai évolué comme ça en vraiment aimant le hockey, mais avoir mon propre style aussi sur la glace. Et ça a évolué au fil des années pour que vous en veniez à partir votre compagnie avec le nom Gooby, qui fait référence évidemment à Gubernator, votre nom de famille. Comment ça s'est passé, la création de votre entreprise et le fait de rendre ça peut-être un petit peu plus professionnel, vraiment? Il y a beaucoup de chance là-dedans parce que c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Et puis, au fur et à mesure des années, je faisais ça juste parce que c'était une passion. J'aime vraiment ça. Et avec le COVID, avec le shutdown de la Ligue nationale, il y a quelques joueurs qui ont commencé à regarder des messages sociaux qu'ils pouvaient mettre sur leur patin. Et puis, ils ont tombé sur mon compte Instagram. Et puis, ils m'ont contacté, puis ils ont dit « Hey, est-ce qu'on peut faire des idées ensemble? Est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire? » Et puis, évidemment, pour moi, je peux le faire pour n'importe qui. Mais quand c'est rendu à des niveaux professionnels, je me suis dit, il faut que je fasse ça comme temps plein. Puis c'est comme ça que ça a parti. Vous parlez justement des messages sociaux que les joueurs utilisent. On l'a vu dans d'autres sports, par exemple au basketball, avec les souliers que les joueurs ont. Ça devient de plus en plus une mode et de plus en plus important pour les joueurs d'avoir leur côté personnalisable et d'avoir leur côté vraiment à eux. Parlez-moi peut-être un petit peu de ce que c'est justement de faire des patins pour des Jonathan Drouin, pour des Anthony Duclair, le côté peut-être spécial pour vous d'avoir à travailler avec ces gens-là que vous regardez, je suppose, à la télé comme tout le monde, là, et de maintenant avoir le concret de travailler avec eux? C'est incroyable parce que tu commences à les connaître d'une autre façon. Il y a toujours des personnes que tu les regardes à la télé puis tu penses « Oh, c'est une personne comme ça. Il joue comme ça, il doit être comme ça. » Mais vraiment, c'est des personnes comme tout le monde. Et puis, quand ils ont toutes des idées différentes, ils ont toutes des couleurs qu'ils aiment différentes. Fait qu'à chaque fois que je me trouve avec un nouveau projet, c'est comment ils se sentent en ce moment. C'est qu'est-ce qu'ils aiment en ce moment. C'est quoi la musique qu'ils aiment en ce moment. C'est pas hier, c'est pas demain non plus. C'est ça, c'est maintenant. Et puis c'est vraiment amusant parce que on fait toujours des vidéos où on se rencontre face à face, dépendant de la ville. Puis c'est ça, on se rencontre, puis je les connais comme des humains. Puis c'est pas des clients pour moi, ça devient des amis. Puis c'est un concept différent que j'ai voulu faire, c'est de personnaliser la personne et non la traiter comme un client. Peter, je suis certain qu'il y a des gens aussi qui se sont demandé, des joueurs, est-ce que ça allait altérer la qualité du patin? Qu'est-ce que vous leur répondez lorsqu'ils vous demandent ça? J'ai fait tester avec les joueurs professionnels et
je regarde un patin comme ça qui a plein de couleurs, c'est des graffitis. Fait que l'art est vraiment fait pour ça. Et puis, ils m'ont tous répondu que ça casse la même façon que leur patin régulier sans les... C'est-à-dire que ça n'augmente pas les risques de cassure ou de sécurité du patin comme tel? Non, tout est original, vraiment. C'est juste, tu as ton style personnalisé. Peter Gubernator, merci beaucoup d'être venu nous voir à Hockey le Magazine. C'était un plaisir de voir vos créations et d'apprendre à vous connaître. Merci beaucoup. On se retrouve chez Collègue Édition pour notre question de la semaine avec Patrick. Et Patrick, cette semaine, on parle un peu des cartes de d'autres sports. On a beaucoup parlé des cartes de hockey depuis le début de la saison, mais il y a un marché pour plusieurs cartes sportives et pas nécessairement au hockey. En fait, le hockey, est-ce que c'est vraiment le plus gros marché de cartes sportives? Malheureusement non, parce qu'évidemment, le hockey se limite un petit peu au Canada, aux États-Unis. Donc, on retrouve plus des sports comme le soccer, le baseball, le football, le basketball, qui sont des sports où est-ce qu'on retrouve beaucoup de collectionneurs à travers le monde. Et on se demande donc cette semaine, en 2020, lequel de ces sports a eu la hausse la plus significative dans la vente de ces cartes? Est-ce A, le football, B, le basketball, C, la pétanque ou D, le soccer? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause lequel de ces sports a eu la hausse la plus significative en 2020 au niveau de la vente de ces cartes. Et la réponse est D, soccer, et non pas la pétanque. Patrick, ça c'était... Malheureusement, non. C'était la fameuse pointe dans nos questions quiz. Il n'y a pas de carte de pétanque, par curiosité? J'en ai jamais vu. J'aimerais ça en voir, par contre. Mais si on revient au soccer un peu, c'est ce sport-là qui a eu vraiment la hausse la plus significative au niveau de ses ventes. Quand tu dis sport mondial, tu ne peux pas avoir plus mondial que le soccer. Je suppose que c'est ça qui a eu l'impact à ce niveau-là. C'est la raison, évidemment, parce que quel pays ne joue pas au soccer. Et évidemment, c'est sûr qu'il y a une forte popularité aussi pour les cartes, que ce soit surtout en Europe ou en Amérique du Nord, mais même en Amérique latine également. Mais je voulais ajouter souvent aussi, c'est qu'on retrouve des cartes qui se vendent à plus d'1 million de dollars dans les autres sports. Ce qui est au hockey, on se limite à Wayne Gretzky à date. En fait, c'est la seule, Wayne Gretzky, celle de 79-80, qui peut aller chercher ce genre de montant-là, et encore, ça serait très rare. Exactement, oui. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Pour une dernière fois cette saison, on est de retour au Centre Perform Plus de Boisbriand avec l'un des copropriétaires et préparateurs physiques, Stéphano Lani. Stéphano, on a vu il y a quelques semaines la mobilité de la hanche avec toi. Et cette fois-ci, cette semaine, tu te concentres pour cette dernière capsule sur la force abdominale vraiment. C'est un autre muscle sur lequel tu as choisi de passer vraiment une capsule complète. Parle-moi un peu des défis à accomplir lorsqu'on travaille la force abdominale. Bien, les abdominaux, le fameux core qu'on appelle dans le jargon, qu'on entend parler un petit peu partout. Donc oui, c'est important, c'est vraiment la courroie de transmission de tout ce qui se passe haut du corps et bas du corps. Ouais. Ce qui est important de savoir, c'est encore là de s'appliquer à faire le mouvement de la bonne façon. Et on a préparé 3 options pour vous, avec et sans équipement, qu'on peut reproduire à la maison. Stéphano, est-ce que je me trompe ou si je te dis que parfois le commun des mortels qui s'entraînent au gymnase met peut-être un petit peu trop de temps sur ça? Est-ce qu'il y a des défis quand même à gérer au niveau de la force abdominale? Oui, tu as absolument raison. Le muscle abdominal est un muscle comme un autre, donc a besoin de son temps de repos aussi. Donc, c'est très important de laisser le corps récupérer de ces efforts-là aussi. On va aller voir Toby Paquette-Bisson qui va être notre modèle pour une dernière fois cette saison pour les éducatifs préparés par Stéphano. Alors, comme premier exercice, Toby va effectuer, toujours en gardant la tête bien droite, les bras légèrement fléchis, une position athlétique et les abdominaux engagés. Un side to side. Donc, c'est bien important. On garde toujours une bonne position. On contrôle notre mouvement, on contrôle notre respiration. On garde la tête bien droite. La position athlétique est toujours là. Les abdos sont toujours engagés. Comme deuxième exercice de la capsule, nous allons commencer avec une erreur qui est fréquente, donc de commencer avec les pieds trop larges. Nous allons ramener les 2 pieds largeur des épaules, effectuer un pal-off press à une main. L'objectif, garder en déplacement latéral cette main bien droite vis-à-vis le sternum et de retourner en gardant le même axe de côté à côté. La tête est droite, la position athlétique est présente, les abdos sont engagés. Effectivement, nous allons reproduire cet exercice de l'autre côté lorsque les répétitions seront terminées. Et comme troisième exercice abdominal, dans une position de planche,
L'exercice s'appelle Steer the Pot. Donc, nous allons effectuer des demi-cercles en prenant soin d'arrêter au centre. Et pour augmenter le degré de difficulté de l'exercice, on peut aller vraiment plus loin, toujours en contrôle, en s'assurant que les abdominaux sont bien engagés et que notre planche est bien droite. Stéphano, on vient donc de voir les éducatifs au niveau de la force abdominale et c'est ce qui conclut notre saison de préparation physique. Ça fait 2 ans qu'on vient vous voir au Centre Perform Plus pour des programmes d'entraînement et ça a encore une fois été très plaisant cette année d'en découvrir un peu plus. Je pense que vous avez vraiment aidé les gens à faire un programme assez complet qui se rapproche de ce qu'on voit chez les pros. Bien, Jasmin, tout d'abord, merci de l'opportunité. C'est notre façon, à Stéphane et moi, de redonner un petit peu aux jeunes joueurs de hockey québécois. Et oui, l'objectif est d'aider le plus possible. Il y a tellement d'informations disponibles un peu partout sur l'Internet ou sur les chaînes YouTube de ce monde. Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher l'aide de professionnels de la santé pour améliorer vos performances et votre santé globale. Et toujours un plaisir, puis on espère être là pour une 3e année l'année prochaine. À Hockey le Magazine, on s'adresse beaucoup avec les jeunes joueurs de hockey. Quel conseil tu aurais peut-être à des jeunes joueurs qui nous ont regardés tout au long de la saison et qui voudraient vraiment mettre en pratique et commencer à mettre en pratique tout ce qu'on a vu au fil de la saison? Bien, encore une fois, je crois que c'est très important de le faire de façon sécuritaire et d'avoir vraiment des bonnes intentions dans l'entraînement qu'on veut apporter. Alors, l'aide de professionnels est toujours la bienvenue. Et que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, il y a plein de préparateurs physiques québécois qui font de l'excellent travail. Donc, on est une grande communauté, on est là pour aider et s'il vous plaît, ne pas hésiter à nous contacter pour tout service. Stéphano, Stéphane Dubé, un grand merci d'avoir été avec nous tout au long de la saison. Ça a été un plaisir au Centre Perform Plus de Boisbriand. Merci également pour l'accueil et on se retrouve bientôt pour une prochaine saison. Merci beaucoup. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour et bienvenue à la capsule d'équipement de hockey. Et cette semaine, on plonge dans le monde des patins pour gardiens. Et celui qui va m'accompagner, c'est un grand génie de l'équipement de hockey, Éric Dupont. Éric, j'ai un patin ici CCM dans tes mains, un patin de gardien. Qu'est-ce que tu peux me dire sur celui-ci? Ça, c'est le nouveau patin de la série Tacx de CCM, comme tu peux voir, le AS3 Pro, qui est vraiment une évolution de la série Tacx, et un avancement encore plus léger. Il utilise encore la même lame, le même système de porte-lame, donc plus de coquilles extérieures, comme la plupart des patins de gardiens sont de nos jours. Très léger, bottine quand même assez rigide, qui est vraiment un choix très intéressant pour les gardiens qui sont bien dans les patins CCM. Et maintenant qu'on a fait CCM, on a l'ennemi juré de CCM tout le temps avec Bauer. Et effectivement, c'est une grande compétition entre les deux, entre Bauer, CCM et True aussi, qui est nouveau, qu'on va parler tout de suite immédiatement après. C'est le patin pro. Donc, pendant des années, Bauer avait une série suprême puis une série Vapor dans le patin de gardien, un petit peu comme dans les patins de joueurs. Mais là, ils sont allés avec une série unique qui est celle-ci. Donc, ceci, c'est le patin haut de gamme Bauer Pro. Encore une fois, qu'une lame LS5G Vertex qui est un petit peu plus haute, avec un enduit qui favorise la glisse. Pas de coquille, comme on a dit sur le patin CCM également. Puis vraiment un ajustement particulier qui va vraiment faire à beaucoup de gardiens. Et tu mentionnais un peu plus tôt, justement, qu'il y a un autre joueur. Là, c'est un phénomène qu'on voit à travers la Ligue nationale. La grande majorité des gardiens ont des patins True. Et là, tu as celui-ci en magasin. Oui, tout à fait. Au hockey mineur, dans les commerces de détail, c'était pas encore arrivé que True gagne des parts de marché parce que la simple raison, c'est qu'il y avait seulement un patin fait sur mesure. Donc, sur mesure signifie quand même un investissement considérable. Il n'y avait pas de patin que tu pouvais rentrer en magasin, en essayer un. Si tu faisais bien, tu partais avec. Il fallait le commander. Mais là, c'est chose du passé. Maintenant, avec le TF9, qui est un patin disponible en magasin, qui est vraiment inspiré du patin sur mesure, comme tu disais dans la Ligue nationale, que probablement 9 gardiens sur 10 portent les patins True dans la LNH. C'est vraiment une option très intéressante. Encore une fois, thermoformable comme le patin de joueur, qui est vraiment une expérience vraiment unique. Et pour un gardien qui se présente en magasin ici puis qui veut repartir avec une paire de patins, c'est quoi les options qu'il peut regarder sur les patins gardiens pour voir lequel est vraiment bon pour lui? C'est bien important de prendre le temps d'avoir le bon ajustement pour son patin de gardien. Un peu comme un patin de joueur, nos spécialistes en magasin vont prendre le temps avec tous les clients de s'assurer que c'est le bon patin
pour le bon gardien. Et je sais que l'aiguisage est très important pour les joueurs. Est-ce que c'est la même chose pour les gardiens? Oui, tout à fait. C'est un bon point, Bruno. Il n'y a rien de plus désagréable qu'arriver à un match ou un entraînement puis ton patin n'est pas bien aiguisé selon la coupe que tu préfères. Puis d'année en année, un peu comme les joueurs, les gardiens sont devenus de plus en plus capricieux, si tu veux, avec leur aiguisage. Donc, en magasin, nos employés sont vraiment formés pour t'aider à choisir la bonne coupe pour ton patin. Bien, merci beaucoup, Éric, de nous avoir éclairé sur les patins de gardiens. La semaine prochaine, c'est la dernière et on finit en beauté avec les plastrons des gardiens. À bientôt. Bien, écoute, les feintes, c'est... moi, je trouve que... Je regarde les matchs. J'ai écouté Mathieu, on a fait des choses ensemble tout à l'heure sur la patinoire, puis je voyais, là, les jeunes aujourd'hui, c'est incroyable les feintes qu'ils réussissent à réaliser durant un match. Là. On voyait pas ça avant. Puis même dans les matchs de la Ligue nationale, les joueurs sont de plus... La finesse sur le plan individuel, c'est extraordinaire. Oui, puis tu es bien placé pour le savoir aussi à quel point le hockey a tellement évolué. Les habiletés individuelles ont tellement évolué. Maintenant, dans une équipe de hockey, tout le monde a des bonnes habiletés individuelles, ce qui n'était pas nécessairement le cas à l'époque. Et ça, c'est de bon augure pour le hockey. Tu es bien placé pour en parler d'ailleurs. Alors oui, c'était super intéressant à voir cette séance-là sur la glace avec l'Académie. Et la semaine prochaine, pour la dernière émission de la saison, on va aller compléter la boucle avec Stéphane Fournier de chez Accès Physio, qu'on a vu à quelques reprises cette saison, pour terminer un petit peu tout ce qu'on avait parlé et résumer un peu ce qu'on avait parlé. De ton côté, pour la dernière Académie CCM Play 360? Eh bien, ce sera avec Denis Chalifou. Ce sera sur les réceptions de passes. Encore une fois, une technique assez importante pour la continuité dans le jeu offensif. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Hockey Magazine vous a été présenté par le trio Hockey Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey, en collaboration avec l'Académie CCM. À fond avec l'Académie CCM et le Capto 2, Hygiène du sport. Capto 2, passe à l'action.